Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux solutions d'automatisation basiques et plus avancées dans les bâtiments résidentiels et tertiaires pour optimiser l'utilisation de l'énergie. Je suis Charlotte Grand, Offer Marketing Manager chez Schneider Electric. Et je suis Philippe Manche, Offer Marketing Manager chez Schneider également. Et aujourd'hui, nous allons explorer deux solutions complémentaires. Une première simple et accessible pensée pour les applications basiques, et une seconde plus avancée offrant plus de confort et de fonctionnalité pour les occupants. Donc on va parler beaucoup, Philippe, d'optimisation de l'utilisation de l'énergie. Pourquoi est-ce que c'est si crucial comme sujet aujourd'hui en Belgique ? Bien écoute, certaines études ont été faites par le SPF Economy, et on se rend compte que 40 à 45% de la consommation d'énergie provient du résidentiel et du petit tertiaire. Sachant que le coût de l'énergie est de l'ordre de 30 cents le kilowattheure, agir sur sa consommation d'énergie, c'est agir sur son portefeuille. Et d'autre part, agir sur une diminution de la consommation d'énergie, c'est également agir sur la diminution des gaz à effet de serre. De plus, les réglementations évoluent fortement et par exemple, dans la région de Bruxelles-Capitale, la région a agi pour diminuer l'éclairage la nuit, non seulement pour les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour la pollution lumineuse. Oui, tout à fait. Et un changement de réglementation depuis mars 2025, on le rappelle. Et donc, vous l'aurez compris, le but de ce webinaire, c'est qu'on vous montre en fait comment Schneider Electric va pouvoir vous proposer aujourd'hui différentes solutions pour optimiser la consommation de vos charges, notamment les charges énergivores, pour améliorer le confort également, qui est un élément assez crucial. Le principe d'avoir ces deux solutions simples et complètes, c'est de pouvoir répondre à des besoins très variés et divers, mais en maintenant le fait que Schneider va s'inscrire dans cette dynamique nationale pour la Belgique de réduction de la consommation d'énergie finale, parce qu'on le rappelle, il y a une ambition de réduire cette consommation d'environ 27% d'ici à 2030 grâce au plan national énergie-climat. Et n'oubliez pas, tout au long de ce webinaire avec Philippe, on reste disponible, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre par la suite. Très bien. Bien, écoute Charlotte, je propose que tu nous présentes cette fameuse application simple et que tu puisses nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, nous allons démarrer par l'application de base, qui est donc ce produit. Donc, ce produit va vous aider à savoir comment optimiser vos consommations d'énergie en alliant le confort. Et tout ça grâce à une solution très simple à installer pour gérer les charges électriques de vos clients, en programmant leur utilisation selon leurs demandes, leurs besoins personnels, en fonction également du jour de l'année, de leur localisation géographique également. Et cette solution, elle s'appelle Acti9 IC+, et elle vous permet de piloter les charges électriques via une configuration et une installation simple. Mais en quoi ce produit est-il si innovant ? Très bonne question. Comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, c'est un produit qui est innovant parce qu'il combine 3 fonctions différentes dans un seul module. Donc, ce qui nécessitait auparavant un contacteur, une horloge astronomique, un interrupteur horaire, peut désormais être réalisé avec ce produit d'une largeur d'un seul module, donc 18 mm. La programmation également, elle est rapide, intuitive, via l'application eSetup, que vous connaissez déjà pour peut-être la mise en service de nos bornes, comme la Schneider Charge Pro. Donc bien plus simple que sur les horloges astronomiques actuelles, si vous vous souvenez, qui ont leur bouton, un petit écran, donc pas très intuitif d'utilisation. Vous pouvez préconfigurer le programme que vous souhaitez via l'application et le charger très facilement sur l'appareil une fois que vous êtes sur le chantier, via une connexion Bluetooth. Donc, la programmation, elle peut être faite à l'avance sur un smartphone, et une fois l'appareil installé et connecté au tableau électrique, le programme peut être chargé sur place via Bluetooth. Et vous pouvez même configurer et gérer plusieurs programmes selon les usages de vos clients dans l'application, à travers une bibliothèque, ce qui vous fait gagner du temps une fois chez le client. Ces programmes, ils peuvent ensuite être chargés à volonté pour chacun de vos clients, en fin de compte. Ok Charlotte, c'est clair, mais les 3 fonctions différentes sont-elles pleinement intégrées dans une même solution ? Oui, tout à fait. Donc vous allez retrouver pour cela les mêmes fonctions. Donc je vais commencer par la fonction contacteur, qui est même conçue pour la nouvelle génération de lampes LED, parce qu'elle commute en absence de tension. Donc ça permet de piloter les lampes LED, qui peuvent générer des courants d'appel très élevés, sans endommager le circuit électrique.
Le contacteur, il a une capacité de 20 ampères, donc vous pouvez l'utiliser pour presque toutes les applications. La fonction interrupteur horaire, c'est une copie exacte de ce que faisait une ancienne horloge programmable, hein. Donc elle peut tout à fait être programmée pour un jour, pour une semaine ou même pour une année. Ensuite, la fonction Astro, c'est une fonction complète à un canal unique. Elle fonctionne sur la base de la géolocalisation et elle peut être ajustée en ajoutant un décalage horaire aux heures de lever et du coucher du soleil. Donc, toutes ces fonctions qu'on retrouve bien dans ce petit produit. Très bien. Je vois que tu nous as apporté un coffret. Tu peux nous faire une petite démonstration? Ouais, bien sûr. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce petit coffret démo pour vous montrer en fait tout simplement comment fonctionne l'Acti9 IC+. Donc ce que vous voyez déjà, c'est le produit que je vous montrais, se situe en fait ici dans votre tableau. Et la première étape va être d'associer le produit avec la connexion donc Bluetooth. Donc pour ça, j'ouvre mon application iSetup. Je clique sur démarrer une mise en service, j'accède à l'ensemble du catalogue de Schneider Electric et je sélectionne l'Acti9 IC+. J'arrive sur cette première page où je vais avoir le choix entre connecter mon appareil, hein, puisque comme le cas présent, je suis à proximité de mon appareil, ou bien de gérer mes programmes qui en fait représentent la bibliothèque de programmes dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour ce cas-ci, je clique sur « Me connecter » et là, je vais pouvoir suivre très simplement les étapes indiquées dans l'application iSetup. La première consiste à venir faire une presse courte sur le bouton rétroéclairé qui se met à clignoter en bleu. Je clique ensuite sur « Continuer » depuis mon application iSetup et ensuite, l'appareil va me demander de m'appairer. Je clique sur « S'associer ». On a un clignotement, puis la LED est en bleu continu, ce qui signifie que la connexion a bien été établie. Sur l'écran iSetup, je vois donc finalement ce que je vois sur la face avant de mon produit. C'est-à-dire le mode auto, hein, par défaut. Donc là, le produit est comme un produit neuf sorti d'usine. Donc par défaut, le mode auto représente la charge étant off. Je peux également avoir le mode marche forcée. Donc je clique sur la petite barre du haut et je vois alors, ici, ce qui simule ma charge, que ma charge a bien été allumée. Et je vois bien mon petit bouton marche forcée qui est rétroéclairé à présent. Je peux également simuler le mode off permanent, voilà, en cliquant sur le petit bouton du bas, et je vois bien que celui-ci est bien indiqué sur la face avant du produit et ma charge a bien été éteinte. Je rebascule en mode auto puisque ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire la démonstration avec la gestion des programmes. Pour ce faire, je vais créer un nouveau programme et je vais d'abord le nommer. Donc, appelons-le programme test 2025. Juste en dessous, vous voyez dans la partie localisation actuelle les coordonnées GPS. Donc là, vous n'avez rien besoin de faire, hein, tout est automatiquement géré. Et vous allez pouvoir cliquer sur gérer le programme. Bien évidemment, pour l'instant, aucun programme n'y est associé, hein, puisqu'il est neuf. Je vais donc choisir un premier cas d'usage qui peut être de créer une plage horaire régulière. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai un besoin récurrent. Donc, j'ai une plage horaire à définir, par exemple, pour ma boutique en centre-ville où je veux éclairer ma vitrine, disons. Votre client vous demande ça et que l'éclairage de cette vitrine soit allumé du lundi au vendredi entre 9h et 18h. Bon, bah, rien de plus simple. Je désélectionne les journées correspondant au week-end. J'ai donc bien le lundi jusqu'au vendredi de sélectionner. Et je vais pouvoir, dans un premier temps, venir choisir un horaire très spécifique. Donc là, je peux jouer avec cette petite horloge. Je peux aussi, si c'est plus simple pour vous, cliquer sur le petit icône du clavier et manuellement taper mon horaire. J'enregistre, j'ai bien mon heure de début. Donc là, il faut bien garder en tête qu'on part du principe qu'on programme un horaire pour que la charge soit on. Et je viens définir mon heure de fin. On a dit 18h, je mets 18h. Enregistrer. J'enregistre cela. Donc là, voilà, j'ai bien pu programmer ma première plage horaire régulière et également, plutôt que d'avoir des horaires très précis, je peux aussi venir, bien évidemment, éditer et également d'ailleurs dupliquer vos programmes. Je vais revenir l'éditer pour vous montrer aussi la fonction Astro qui se trouve au même endroit. En fait, si vous avez un besoin plutôt lié à les horaires de lever et du coucher du soleil,
On reprend l'exemple mentionné tout à l'heure par Philippe sur les contraintes à Bruxelles, par exemple. Je veux, par exemple, que ma vitrine soit plutôt éclairée lorsqu'il y a une perte de luminosité, donc au moment du coucher du soleil, disons. Et par contre, que ma vitrine soit bien éteinte pour respecter les restrictions. Donc, disons, 23 heures maximum, il faut que ma vitrine s'éteigne. Donc là, je vais pouvoir venir changer et je peux dire, je veux que ma charge soit on à partir du coucher du soleil. Donc là, ça me dit 19h56. Mais bon, je sais que y a un peu une perte de luminosité quand même avant. Donc, je veux appliquer un petit décalage horaire. Donc là, c'est possible en cliquant sur le bandeau bleu. Et je vais lui dire, je veux que, pas sur le lever du soleil, mais sur le coucher du soleil, que ma charge soit on, en fait, 45 minutes avant. Bon, 46 minutes, j'enregistre. Donc là, j'ai bien mon décalage horaire qui a été appliqué. Donc, ma charge sera on à partir de 46 minutes avant l'heure du coucher du soleil, définie selon mes coordonnées GPS. Et la fin, donc on a dit 23 heures maximum, je la définis avec mon créneau de manière manuelle. Et j'enregistre. Voilà. Donc là, j'ai bien pu créer une plage horaire régulière, soit avec un horaire prédéfini précis, soit avec la fonction Astro directement intégrée. Très bien, Charlotte, mais si je pars en vacances et que je veux déroger aux programmes qui sont faits, est-ce qu'il y a des possibilités ? Oui, alors on peut définir une période exceptionnelle. Donc admettons, tu as donc ta maison et tu vas partir en vacances. Et pour te rassurer, tu voudrais faire de la simulation de présence. On peut avoir ce cas d'usage-là. Dans ce cas-là, vous voyez sur cet écran de e-setup toujours, je vais pouvoir ajouter une configuration et au lieu de sélectionner une plage horaire régulière, je vais sélectionner une plage exceptionnelle. Je valide. Je peux alors rentrer les dates spécifiques qui correspondent à mon départ en vacances. Disons que je pars du 20 octobre au 26 octobre. J'enregistre. Par défaut, le programme est off, donc je coche bien pour indiquer que je souhaite qu'à cette période-là, il y ait une action où ma charge soit on sur un certain créneau. Et je vais pouvoir venir définir précisément l'horaire. Donc, disons que ma simulation de présence, je veux qu'elle se fasse entre 20h et 23h30. Donc, j'aurai mon éclairage qui va être on sur une plage horaire spécifique qui n'arrivera qu'une fois pendant mes congés entre 20h et 23h30. Donc là, on retrouve bien sur cet écran les deux programmes que je viens de faire avec vous, la plage horaire régulière et la plage horaire exceptionnelle. J'enregistre et alors, là, deux options. Comme on le disait au début, soit vous sauvegardez uniquement dans e-setup, soit vous sauvegardez et vous envoyez à Actine IC+ si vous êtes à proximité. Donc nous, c'est ce qu'on va faire puisque c'est le cas d'aujourd'hui. J'envoie à IC+, à nouveau la LED a clignoté, passé en bleu continu. Donc, le programme a été téléchargé avec succès dans notre produit. Et alors là, ce qu'on voit bien, c'est que le mode auto est bien sélectionné. Ma LED est off, ce qui est logique puisque je lui demande via notre programme que la charge soit on à partir de l'heure du coucher du soleil. Et également, la plage horaire exceptionnelle a bien été intégrée. Donc là, j'ai mes plages horaires qui ont été chargées avec succès. Très bien, mais si je veux pouvoir déroger au mode exceptionnel, comment fait-on ? Alors, prenons l'exemple, en effet, où tu es dans ta maison et tu as, par exemple, ta voisine qui doit passer pour arroser tes plantes et qui cherche à allumer l'éclairage alors qu'il est éteint. Présentement, on l'a défini pour qu'il soit éteint avant l'heure du coucher du soleil. Et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser en fait une entrée externe. Donc, je vais pouvoir simuler avec cet appareil aujourd'hui. Sur e-setup, comment ça se passe ? Au niveau de cette fenêtre, vous cliquez sur configurer l'entrée externe. Vous aurez le choix entre interrupteur, bouton poussoir. Donc, dans le cas présent, je vais prendre le bouton poussoir pour la simulation. J'envoie cette information à Actine IC+, tout simplement. Ça clignote, la LED repasse en bleu continu. On est bon. Et à ce moment-là, je vais pouvoir donc simuler. Admettons, ma voisine arrive, cherche à y voir plus clair dans la maison, presse l'interrupteur pour allumer l'éclairage. Alors ma charge devient bien on, donc elle a bien pris le contrôle sur les programmes qui étaient rentrés. Par contre, ça n'efface en aucun cas les programmes qui étaient déjà chargés à l'intérieur de l'IC+. Ça prend que momentanément le contrôle là-dessus. Le mode auto clignote, ce qui signifie en fait que y a l'état de la sortie qui a été temporairement forcé. Et quand elle repart, voilà, elle rappuie, la charge serait éteinte et le contrôle peut se faire
localement, tout simplement. Ce produit est vraiment fantastique et en plus très peu encombrant, donc on gagne de la place dans le coffret. Tout à fait. On gagne de la place et par contre, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce produit correspond plutôt à des applications basiques, comme on l'a dit. Donc, on peut penser au ballon d'eau chaude, on peut penser à une petite pompe de piscine, par exemple, de l'éclairage, etc. Mais c'est vrai que dans le cas où vos clients ont plutôt des applications avec de la domotique ou des systèmes plus complexes qui demandent plus de confort ou de fonctionnalité, il faut qu'on parte sur une autre solution. Et là, je te propose peut-être, Philippe, que tu nous expliques un peu plus en détail ce que Schneider peut offrir dans ces cas-là. Oui, tout à fait, Charlotte. Donc, nous proposons alors de travailler avec un système domotique. Chez Schneider, on propose le système KNX pour apporter plus de fonctionnalité et de confort aux occupants. Alors, comment on positionne ce produit? De manière relativement simple. Donc, tu as vu, tu as les produits basiques pour tes applications. Et donc, KNX, on est plus dans des solutions premium. Ces solutions vont permettre de mixer les différentes technologies. Et donc, un exemple typique, c'est je suis en été, j'ai des grandes baies vitrées, et donc je vais jouer sur les scénarios avec mes stores, mon chauffage et mon éclairage. Donc, pour éviter que le soleil ne rentre et chauffe la maison, je vais baisser mes stores, ça va donc diminuer la consommation électrique de ma climatisation, et je vais pouvoir diminuer mon éclairage pour adapter l'éclairage au niveau souhaité. Donc, ça me semble une solution assez intéressante. Philippe, par contre, est-ce que tu pourrais nous résumer les avantages de ce système KNX? Ah oui, tout à fait. Donc KNX, c'est la solution la plus fiable, la plus robuste et qui offre la plus de flexibilité sur le marché. Donc, en premier lieu, elle propose l'interopérabilité entre les différents composants, parce qu'il faut savoir que KNX est un protocole ouvert, donc il y a plus de 500 fabricants qui proposent plus de 8000 produits. Grâce à cette ouverture de protocole, le système se programme de deux façons. Soit pour les systèmes les plus complexes multimarques, un seul outil de configuration ETS qui est proposé par l'organisation KNX, mais chez Schneider, nous proposons également pour les applications les plus simples un petit configurateur qui s'appelle iConfigure. Alors, KNX en plus c'est pour des applications multiples parce qu'il va permettre la connectivité vers des systèmes tiers. Typiquement, je veux aussi lier les moteurs Somfy ou la sono de ma maison, je vais pouvoir le faire. Enfin, quand je suis sur un bâtiment un petit peu plus complexe, j'ai une chaîne de restaurants, j'ai un petit magasin, mais je veux vouloir le lier à ma supervision globale de l'ensemble de mes bâtiments, KNX ouvre l'ouverture vers des protocoles tels que BACnet, DALI ou même du système sans fil Zigbee. C'est une connectivité simple et très important. C'est un marché en perpétuelle croissance. Ces 10 dernières années, on observe une croissance du marché de l'ordre de 8 à 10% par an. Impressionnant. Et dans ce cas-là, quand on prend une architecture un peu typique de KNX, quels sont les composants typiquement qu'on va retrouver dans ces architectures? Mais écoute, on va retrouver 3 types de composants. On va d'abord avoir tout ce qui est composants qu'on va placer dans le coffret électrique. Et donc, dans ces composants, tu vas retrouver des composants qu'on appelle des systèmes composants, tels que des alimentations pour alimenter le bus ou les modules de connexion pour pouvoir insérer le programme dans les différents appareils, mais également ce qu'on appelle les actuateurs. Actuateurs, ça veut dire des modules d'entrée-sortie qui vont pouvoir piloter l'ensemble des charges. À côté de cela, dans les pièces, on va répartir un certain nombre de capteurs et de contrôle-commande au travers d'écrans tactiles ou de petits boutons poussoirs, des capteurs de présence ou alors aussi la station météo, s'il y a trop de vent pour que les stores puissent se lever. Enfin, la connectivité vers les systèmes tiers au travers du Wiser for KNX, qui est un module qui va permettre d'une part de piloter sa maison au travers d'une apps Wiser for KNX, mais également de connecter via d'autres protocoles le système Sonos ou de gérer sa borne de recharge de véhicules électriques. D'accord, donc on parle quand même beaucoup du sujet connectivité. Est-ce que tout ça c'est cybersécure? Alors oui, on peut rassurer tout le monde. L'association KNX a développé un protocole qui s'appelle KNX Secure, qui est certifié par la KNX Organization. Et Schneider, effectivement, a des produits qui sont totalement conformes pour assurer la cybersécurité des installations. Alors on va retrouver ces produits très facilement de deux manières. Soit grâce au petit cadenas qu'on va retrouver sur la face avant des produits, ou également le S qu'on va retrouver à la fin de la référence, qui veut dire Secure. Peut-être pour que ce soit un petit peu plus concret, une démonstration serait la bienvenue? Oui, je propose de regarder sur le PC et je vais faire une petite démonstration de iConfigure. Donc iConfigure, je rappelle, c'est un configurateur KNX qui permet
de gérer un produit essentiellement avec des produits KNX de Schneider Electric et qui est très très intuitif et qui est sur un mode graphique. Donc ce que je propose, c'est de lancer le programme, hein, je vais ouvrir le programme, et donc dès qu'on a ouvert le programme, on va d'abord commencer par gérer un nouveau projet. Une fois que j'ai créé ce nouveau projet, je vais effectivement nommer l'endroit où va se trouver le projet, c'est du résidentiel, quel est le customer, par exemple Schneider Electric, et mon client, il a une maison dans le sud de la France, donc voilà, la maison, elle se situe en France. Dès lors qu'elle se situe en France, je vais prendre les produits qui sont conformes aux normes françaises, donc je vais prendre le catalogue de produits KNX français. Donc je démarre mon projet, j'appuie sur Start, et donc l'objectif maintenant, c'est d'importer les plans des différents niveaux. Donc je vais d'abord commencer par le premier niveau, à savoir le rez-de-chaussée, donc je mets bien Green Floor pour le rez-de-chaussée, et je vais chercher mon plan du rez-de-chaussée. Alors, ce qui est assez intéressant sur ce plan, c'est qu'il y a des petits outils graphiques qui vont me permettre de zoomer sur les zones appropriées, de manière à pouvoir travailler de manière plus précise. Et pour que ce soit plus visuel et plus graphique, on peut jouer aussi sur le niveau d'intensité lumineuse et donc éclaircir de manière à ce que quand je vais placer mes composants, ils soient plus visibles sur l'écran. Donc maintenant, je vais ajouter le premier étage à mon application. Donc, de la même manière, je vais importer le plan de mon premier étage et donc il va se retrouver également dans mon projet et de la même manière, on peut zoomer plus, moins sur le programme et également jouer sur le niveau de transparence du plan sur lequel je vais pouvoir travailler. Maintenant, je propose de travailler vraiment sur une zone et on va se focaliser sur l'équipement d'une chambre. Donc, je vais sélectionner une pièce, hein, je place le cadre, je vais nommer ma pièce. Cette pièce, je vais l'appeler chambre 1, hein, bedroom numéro 1. Temps de taper. Et une fois que c'est fait, je vais y placer les différents composants. Donc d'abord, un éclairage que je vais pouvoir dimmer dans ma chambre, un store près de la fenêtre, et également le chauffage de la pièce. Sur le dimmage, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir régler d'une part la puissance, mais d'autre part également quelle est la range sur laquelle je vais pouvoir dimmer. Donc je peux choisir d'avoir un niveau de lumière minimum 10%, maximum 100% ou 95%, donc ça permet de jouer. Et on joue aussi sur le type de charge qui va être piloté. De même manière, sur mon store, je vais définir l'alimentation du moteur et sur le chauffage, si c'est uniquement du chauffage, effectivement, heating, hein, je chauffe ma pièce. Une fois que ça s'est configuré, je vais devoir ajouter l'appareil de commande. Donc je vais mettre un bouton poussoir qui va se trouver à côté de la porte. Vous voyez, c'est du drag and drop, hein, c'est tout simple. Je nomme mon bouton poussoir, hein, push button bedroom numéro 1. Et après, je vais définir les différentes commandes qui se trouvent sur mon bouton poussoir. Donc le bouton 1, par exemple, va servir à éclairer et donc faire l'augmentation de l'intensité lumineuse dans ma pièce. Le numéro 2 pour diminuer l'intensité lumineuse dans ma pièce. Et après, simplement du binding, hein, je prends mes points et je les lie directement à ma charge. Tu vois, c'est graphique, c'est très très simple. Je fais la même chose par rapport au store. Donc le premier pour monter mon store, par exemple, hein, moving blind, et le deuxième pour descendre mon store. Donc tu vois, c'est très très intuitif. Et de la même manière, je vais aller relier mes points de commande à la charge. Je relie enfin le dernier point de chauffage au dernier point de commande de ma chambre. Ainsi, j'ai pu effectivement équiper ma chambre. Et ce qui est assez intuitif, c'est que j'ai une deuxième chambre dans la maison, donc si je veux ne pas recommencer le travail, je peux faire simplement un copy-paste de la zone et donc la recopier dans la deuxième zone. Tu vois, c'est graphique et c'est simple. Et alors, je repositionne simplement les différents éléments. Nommer ma pièce, hein, bedroom numéro 2, et bien placer la commande près de la porte, c'est plus facile évidemment, et le store près de la fenêtre. Et donc, tu vois, graphiquement, c'est très visuel, et les commandes sont relativement simples. Donc, pas besoin d'être un expert pour configurer du KNX à la maison, ça se fait tout simplement. Ensuite, il suffit d'importer cette solution dans les différents produits. Donc, on a cette zone graphique, j'importe mon programme, et alors, lors du moment de l'installation, nous pourrons simplement aller commissionner, donc charger ces programmes sur le chantier. Oui, ça paraît extrêmement simple avec donc qui configure, et donc on le rappelle bien sûr plutôt des produits Schneider Electric dans ce cas-là. Et si par exemple on peut être dans le cas où
des clients ont peut-être des architectures plus complexes. Dans ce cas-là, quel outil on utilise? Alors, comme je le disais précédemment, hein, il configure, oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment pour des applications simples. J'ai pas envie de passer trop de temps à programmer et j'utilise uniquement du matériel Schneider. Si je veux utiliser soit du matériel autre que Schneider, ou si j'ai des applications vraiment complexes, alors on va programmer à l'aide de ETS. ETS, c'est le software de la KNX Organization. Aujourd'hui, la version, c'est ETS 6. Alors, son gros avantage, c'est qu'à l'intérieur, on va trouver plus de 8000 produits, au travers de plus de 500 fabricants dans le monde. C'est un outil qui va apporter gain de temps, c'est une solution ouverte. Alors, on va pouvoir se le procurer directement via la KNX Organization. On va sur le site KNX.org et on va pouvoir acheter en ligne la licence. Alors, cette licence implique d'avoir une certification et donc cette certification, on va pouvoir l'obtenir dans des centres de formation. En Belgique, par exemple, on a l'école Thomas More qui propose ce type de formation. Alors, comme tu peux le voir, c'est un outil qui est beaucoup plus complexe, qui demande un petit peu plus de temps. Donc, quelqu'un qui va utiliser régulièrement, je veux dire, du KNX et qui veut satisfaire aux besoins de tous ses clients multimarques, je lui conseille effectivement de suivre cette formation TS6 et de s'équiper de ce software. Par contre, si je veux équiper des maisons en matériel standard Schneider et répétitif, il configure vraiment l'outil approprié. D'accord, très clair. Et on peut espérer des économies d'énergie avec ces solutions-là? Alors oui, comme je l'expliquais, ça c'est le grand principe, du fait de pouvoir mixer les différentes techniques. C'est-à-dire que je vais pouvoir gérer à la fois l'apport solaire en été ou en hiver. Si en hiver il fait froid et que j'ai plein soleil dans mes vitres, je vais surtout permettre au soleil de rentrer pour éviter de devoir chauffer. Je vais pouvoir dimmer l'éclairage en fonction de l'apport extérieur. Donc, on estime que les économies d'énergie peuvent aller jusqu'à 30% si je vais vraiment sur les systèmes les plus avancés. Et sachant que lorsque l'on met cela en place, on a un retour sur investissement en fonction du niveau d'automatisation que j'aurais mis en place entre 3 et 7 ans. D'accord, très intéressant donc. Et peut-être ce que je propose, Philippe, pour résumer un petit peu tout ça, c'est qu'on reparte sur la vue de nos solutions pour un petit peu rappeler les éléments clés de ce qu'on vient de vous présenter. Donc tout d'abord, on le rappelle, la base, vos applications basiques, un appareil, Acti9 IC+, une seule référence commerciale, 3 fonctions dans un module de 18 mm, qui se programme très simplement avec une connexion Bluetooth et avec l'application iSetup, et également la possibilité de charger vos programmes ultérieurement dans l'appareil, grâce à votre bibliothèque qui est accessible en tout temps sur iSetup. Oui, tout à fait. Et donc, pour les applications les plus complexes, alors on prendra plutôt de partir sur une configuration en KNX qui permet de mixer les différentes techniques du bâtiment et de mettre en place un certain nombre de scénarios de manière à optimiser sa consommation d'énergie. Voilà, donc c'est ici que le webinaire touche à sa fin. Un grand merci pour votre attention aujourd'hui. Merci Philippe. Merci Charlotte et n'hésitez pas à continuer à vous poser vos différentes questions sur notre chat. À bientôt.